nous en avons analysé systématiquement chacun des champs qui sont à l'intérieur de ce fichier rubrique. Sachant que, comme pour les autres fichiers, le simple fait de modifier quelque chose, par exemple le nom de la rubrique, et de changer de champ, suffit à ce que l'évolution soit prise en compte. Voilà. Donc, nous avons un nom de rubrique et nous avons le numéro de compte. Alors, le numéro de compte va apparaître sur le journal de paye. Donc, examinons un petit peu les différentes rubriques et nous voyons que les autres primes sont dans un numéro de compte différent. Les indemnités dans un compte différent, les avantages en nature, la prime d'ancienneté, les retenues. Le remboursement pré-entreprise n'est pas un compte de classe 6, c'est un compte de classe 4. Voilà, donc les UTS également, puisque c'est un prélèvement pour le compte de l'État. Bref, le numéro de compte ici est très important et vous permet d'avoir un journal de paye comptable parfait. Revenons maintenant sur imposable oui non. Par exemple, nous voyons que la retenue de 1% sur le net n'est pas imposable, c'est normal, c'est un impôt, il n'est pas imposable. Et puis de toute façon, c'est un négatif. Vous voyez, donc là, nous voyons que le salaire de base est imposable. Oui, non, oui. Le sursalaire également. Les autres primes ici imposables, non. Il faudrait se poser la question. Hein, c'est pas, faudrait voir les choses. Indemnité de logement est imposable. Voilà. Maintenant, on va se poser la question brut, oui, non. Alors, le salaire de base est dans le brut, évidemment. Le sursalaire également, etc. Là, il faudrait se poser la question. Donc, nous voyons que chaque fois qu'il y a oui, c'est dans le brut. Voilà. Donc là, il faudrait se poser la question sur toutes les rubriques. Alors, le brut catégoriel, c'est un brut qui va permettre d'être pris en compte pour les différents abattements catégoriels. Donc, si c'est oui, ben c'est dedans. Si c'est non, c'est pas pris en compte. Voilà. Ensuite, calcul automatique sur brut. Alors, à chaque fois qu'il y a un calcul automatique, il faut se poser la question. Alors, on va chercher une rubrique où il y a un calcul automatique. Voilà. Là, calcul automatique, oui. Alors, quel est le type de calcul? Eh bien, par exemple, le CNSS est un calcul automatique. Donc, il faut à la fois avoir oui ici et ici avoir le type CNSS. Si nous continuons, voyons par exemple l'IUTS, calcul automatique, oui. Et parfaitement cohérent, bien sûr, avec le oui. Quel est le type? Ben, c'est un calcul de type IUTS. Par exemple, ici, retenu 1% sur le net. Est-ce que c'est un calcul automatique? Oui. Et quel est ce type de calcul? AirNet. Il faut savoir qu'il y a des calculs automatiques à l'intérieur. Donc, maintenant, nous passons au taux de part patronale. Alors, nous voyons ici que il est à 0% et la part salariale à 100%. Donc ça, c'est un système, si vous voulez, qui permet en fait de reporter la totalité de la valeur. Par exemple, un salaire, eh bien, il est pris à 100%. Ça veut pas dire qu'il y a une retenue. Hein. Il est pris à 100%. On verra ça sur le bulletin. Mais là, par contre, ça devient intéressant. Si on regarde le CNSS, par exemple, ou si on regarde le CNSS, c'est pas mal. Nous avons un taux de part patronale de moins 16%. Donc, si nous regardons d'autres, l'IUTS par exemple, étant donné que c'est un calcul automatique, c'est plus compliqué que ça, on ne peut pas prendre un taux ici. C'est un calcul qui est plus compliqué que ça. Le salaire de base, par exemple, la part salariale est bien prise à 100%. Bon, la réduction du salaire imposable,
Eh bien, c'est utilisé dans certains cas très précis. Par exemple, l'indemnité de logement donne lieu à une réduction d'imposable de 5%, mais plafonnée à 50 000. L'indemnité de fonction donne droit à une réduction d'imposable de 5%, mais plafonnée à 30 000. Et concernant l'indemnité de transport, réduction également de 5%, mais plafonnée à 20 000. Voilà. Et enfin, il y a la dernière rubrique ici, c'est la réincorporation dans le net pour le 1%. Donc là, on va revenir au début. Donc on parcourt nos différentes rubriques. Et nous voyons ici que le remboursement du prêt entreprise, c'est réincorporé dans le net, c'est-à-dire qu'on prend le net, mais on réincorpore le remboursement du prêt entreprise, qui vient diminuer le net, afin de calculer le 1%. Voilà l'usage de ce champ. Et les autres ici n'en font pas partie. Donc voici le parcours de toutes les possibilités que nous avons avec les rubriques.